Mad Max 2 est la recette australienne pour devenir un film culte. Et ça, bien avant que Mel Gibson soit populaire. T'es bien décoiffé. Attends de voir le monde dans le film. Moi, je suis pas gênant. Le premier de la franchise, Bolide Hurlant, débuta avec un minuscule budget et de façon indépendante. Après le succès de Mad Max, le réalisateur George Miller commence à se faire remarquer auprès d'Hollywood, ce qui lui donne la chance de travailler avec les plus grands du cinéma américain de l'époque. C'est quelques années plus tard que le temps et l'argent sont rassemblés pour faire la suite. En fait, il faut juste rajouter un zéro à la fin du premier budget, 4 millions de dollars. Les grands moyens sont pris. Il crée au milieu du désert australien une base de survivants qui détient un puits de pétrole. Le coût est le plus important avant 1981 pour la création d'un décor en Océanie. Passons aux choses sérieuses maintenant. Des voitures sont créées de toutes pièces pour la production, mais on ne pouvait reprendre les véhicules du premier film puisqu'ils ont tous été encubés. C'est écrasé. Écrasé, ça finit en galette. Encubé, ça fait des cubes. Oui, mais ça existe pas. On va faire une plainte à la langue française. Tous détruits à l'exception de la Ford Falcon GT, qui a été sauvée des griffes de l'encubeuse par une personne qui trouvait que c'était du gâchis de détruire cette pièce anthologique à n'en devenir. La production trouva la voiture 2 ans plus tard pour l'acheter et l'incorporer dans le second film. Faut dire que Mad Max 2 n'était pas vraiment dans les plans au premier. Autre voiture reconnaissable, une Mercedes-Benz 220 post-apocalyptique, une Chrysler by Chrysler, connue sous le nom de CH. À un moment donné, quand tu manques d'originalité en tes noms. Bref. Avec un système de paintball. Tu trouves pas que le gars ressemble à un fusil de paintball? Un Ford F-100 cabriolet, oui monsieur, avec un gyrophare sans aucune utilité valable. Mais il y a aussi une Ford Lando 1973 qui sort quand même du lot. Elle look pas pire. Malheureusement, une Westphalia fait une courte apparition dans cette séquence. Au moins, elle roule pas. Une chance. Aurais-tu vu une poursuite à 80 km/h parce qu'ils sont bloqués par une Westphalia? Et voici ce que j'ai trouvé, juste pour vous. Numéro 1! Le bouvier australien utilisé dans le film venait d'un refuge local. Il est adopté quelques jours avant une mort certaine. Il est nommé Dog et entraîné pour les biens de la production. Il était effrayé par le bruit des moteurs. L'équipe a donc confectionné des bouchons pour oreilles spéciales. Après la production, ils l'ont euthanasié. Ben non. Un caméraman l'a adopté et ils vécurent heureux. C'est beau, hein? Je trouve ça beau. Numéro 2! La scène d'accident du camion-citerne était si dangereuse que le cascadeur avait ordre de ne pas manger 12 heures avant, au cas où il fallait l'opérer d'urgence. Au moins, il avait un casque et des crises de grosses coupes. Pendant la scène, le réalisateur paniqua quand il vit un corps sortir du camion pendant le capotage. Mais c'était juste un mannequin. Numéro 3! Le réalisateur se déguise et prend place dans un des véhicules modifiés pour s'occuper de la caméra embarquée. Lors de la séquence, le réal arrête la caméra qui était déjà en marche. Dean Semler, le directeur photo, l'a immédiatement remplacé pour refaire la scène. Numéro 4! Une des cascades les plus spectaculaires est le motocycliste qui s'envole après avoir percuté un véhicule. Cette scène est en fait une cascade qui a mal tourné, qu'ils ont gardée au montage. Le cascadeur avait un peu trop de vitesse et se brise la jambe lors de l'impact pour ensuite atterrir sur le coussin le plus fiable et le plus avancé jamais conçu à l'époque. Une pile de boîtes de carton. Numéro 5! Sur la citerne, le logo Seven Sister Oil fait référence à une théorie du complot populaire dans les années 70, où les 7 grandes pétrolières contrôlaient tout en lien avec l'industrie du pétrole. Mais voyons donc, des compagnies pétrolières qui essaient d'avoir le monopole. C'est n'importe quoi. Tourné en 12 semaines et de façon chronologique, très rare pour un film d'action, Mad Max 2 est renommé aux États-Unis The Road Warrior, puisqu'à l'époque, le premier a eu une sortie timide dans quelques salles de cinéma chez nos voisins du Sud. Le succès est incontestable. Le film devenu culte se fait même en quelque sorte copier avec le flop commercial Un monde sans terre. Presque la même chose, mais remplace la garnotte par de l'eau. Des futurs Mad Max sont dans les plans et aucun animal n'a été maltraité durant le film, incluant le petit lapin. Et ne manquez pas la semaine prochaine, Speed. M'en viens pas pire, hein? Je pourrais quasiment prendre ta place. Vous en voulez plus? Allez sur propulsionshow.com dans la section Cinéparc ou abonnez-vous à notre YouTube.